Bienvenue à la Review Nomade. Aujourd'hui on va se review quelques spots entre la NL50 et la NL100. Donc c'est parti, là je suis dans ma tente, j'étais parti en rando hier du côté de Aix, en Aix-les-Bains. On en profite pour se faire une petite review dans la tente. C'est parti. Alors on a 3 bêtes BVB, donc ici RAS, on va plutôt 3 être polar. Et je pense que sur ce board on va avoir quand même beaucoup de call flop fold turn. Je pense que le size en tout cas ça va être autour de mi-pot sur ce genre de board. Quand on a 10-10+, c'est un size qui fait sens. Donc mi-pot flop et barrel turn, ça me semble être un plan pas mal. Surtout que turn il y aura beaucoup d'over, donc ça va être compliqué pour lui de défendre, toujours un peu plus compliqué de défendre sur over. Donc là ouais, j'aurais fait mi-pot. Là il y a un petit size down, est-ce que c'est le rake qui est pris en compte, je sais pas. Donc le roi est parfait, hein. Sur le roi je pense qu'il y a quand même pas mal de joueurs qui vont fold. Ici nos as roi hit, nos roi dame, nos roi valet. On a énormément de bluffs encore à dispo, mais certains joueurs, surtout au OP, vont je pense pas mal fold sur cette turn. Donc ici je barrais le 3 quarts. D'ailleurs je pense qu'on peut, sur notre bottom de value, on peut prendre genre 2 valets, 2 dames aussi dans le size 2 tiers là, du coup. Voire 10-10, parce que 2 valets est censé être 4 bêtes pré-flop, BVB. Donc voilà, on est vraiment battu que par les rois ici et les 2x forcément. Et là, river, je pense que je vais faire attention à pas trop overbluff par contre. En fait, soit vilain à... En fait, s'il a un bluff catcher, c'est qu'il nous a pas cru à la turn, donc c'est possible qu'il nous croit pas river. Donc là, je vais être assez prudent, je vais pas bluff 0, mais je vais bluff... je vais quand même underbluff. Donc ici, je pense que ce qui est important déjà pour si on sélectionne des mains à bluff, ça va être prendre des mains qui n'ont pas de pique, parce que évidemment, on peut s'imaginer qu'il a call As-X de pique turn. Donc si on bloque un pique, genre 8, on bloque forcément ces As-8. Mais pour autant, si on donne cette règle, on bluffe sans pique, on va overbluff énormément. Je pense ça va faire beaucoup trop de combos. Donc ici, il va falloir prendre, je me dirais, je prends peut-être au moins une fois sur deux chaque combo sans pique. Faudra voir combien ça fait de combos, mais je pense qu'on est encore un peu trop. Donc je ferai peut-être 25% de toutes mes mains sans pique qui arrivent river et je les blufferai. Donc voilà. Est-ce qu'on s'est fait call? Non. Et c'est pour ça que c'est assez important de pas forcément bluff 0 dans ce spot là, parce que si on obtient au final assez de fold, on se prive du EV. Mais bon, je pense que le standard, si vous êtes un peu perdu en bluff, c'est vraiment barrel cette turn et river give up. Une fois qu'on s'est fait call turn, ça me semble être un plan, en tout cas en NL50, pour être bien gagnant, ça me semble être un plan pas mal. Deuxième main, j'avais commencé par l'autre. Alors, deuxième main, qu'est-ce qui s'est passé? Ok, donc limp, a priori joueur récréatif. On décide d'ISO. Ici, on se fait squeeze. La range de squeeze peut paraître... ouais, je pense... ouais, elle est quand même assez large. Ici, il y a pas mal de joueurs qui aiment bien squeeze je sais pas, des valets 10, roi valet off, etc. Je pense pas qu'il y ait vraiment de partie polar bottom, genre high low, genre as de off, truc comme ça. Je pense pas vraiment qu'il y ait ce genre de main. Bon, en tout cas 4 bêtes shove, pourquoi pas ici. Enfin, on va voir le fiche ce qu'il fait. Ouais. Ici 4 bêtes shove, ça peut être pas mal parce que ça rep genre souvent 9-9, 8-8. Et du coup lui il peut call un peu tout ce qui bat ou ce qui est en flip par rapport à ça. Il peut nous faire des call loose. On peut flat aussi dans l'idée de rep strong. Après lui, est-ce qu'il va beaucoup call? Je pense que ouais. Il a call SB, ça rep PP, à mon avis il va se dire qu'il a la cote. Bon, en tout cas, pourquoi pas call? Ok, ici le joueur a décidé de 4 bêtes. Je pense qu'il faut par contre intégrer des bluffs. Si on a une strat de 4 bêtes en value comme ça, je pense que ça va être important dans ce spot là où il peut être potentiellement assez large. Ça peut être important
rajouter quelques bluffs, en tout cas. On se fait call, et donc là, on y est, on va carpo et barrel. Sur cette turn, ça change pas grand chose, malgré le fait que je pense que lui va un peu plus nous croire. Qu'est-ce qu'a fait le joueur? On va voir. Ok, il décide de shove. Je pense qu'il y a vraiment deux types de profils en face. Il y a le gars qui va se dire attends, c'est trop bizarre, il a pas de 9 et il value pas overpair, donc je le catch. Mais je pense que c'est trop facile pour nous de barrel nos values ici. Surtout que c'est un peu la carte de Big Blind. Mais je pense qu'il y aura vraiment deux thinking opposés. Il y a le mec qui va se dire attends, c'est ma carte, il shove, je le crois pas. Et je pense qu'il y a le mec qui va se dire c'est trop facile de barrel ses overpairs. Et en plus, des fois, il y a quelques straight qui rentrent. Et c'est assez dur au final pour nous de shove as roi. Ou je sais pas, un bluff, alors que ça avantage quand même la range de Big Blind. Donc c'est lui qui a les 9-9. Hein. Donc, et les potentiels brelans aussi. Donc ouais, ça me semble un peu ambitieux. Je pense que... Enfin, après, il y a l'option de check. Du coup, si on chauffe pas, qu'est-ce qu'on fait? Soit on small, soit on check. Si on check, il faut être sûr qu'on gagne une extra EV river, c'est-à-dire qu'il nous hero call certaines rivers. Parce que sinon, on lui laisse free roll. Et là, il a de l'équité. Même quand il a genre, je sais pas, 2 valets par exemple. Et ben il joue pas que les valets, il joue aussi les splits sur les 4 et les 9. Et donc ça fait 16% du temps. Donc c'est-à-dire qu'il a 20% d'équité pour nous piquer une partie du pot en tout cas. Donc ça peut être juste important de bet juste pour gagner le pot et pas le laisser réaliser si jamais river on n'extrait pas de V dans la line check quoi. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Ok, il décide de fold. Ouais. Je pense un peu bourrin. J'avoue que moi j'aurais fait plutôt un tiers ou check. Mais bon, c'est pas horrible. Hein. Je pense qu'il y en a, ils vont call 10-10 en se disant qu'on value pas sin sur cette turn. Mais en L50, j'ai pas l'impression que les joueurs aient thinking là. Bon, dites-moi si jamais quel thinking vous avez. Ça peut être intéressant dans les commentaires. Quel thinking vous avez sur ce genre de spot à la place de snap shove là. Voilà. Ok, troisième spot. Toujours en L50, le dernier spot sera en L100. Du coup, alors on joue contre fiche, a priori il n'est pas KV max. Ici, flop, on peut faire bet small, bet share ou check. Je pense que les trois options sont ok. Il faut juste ensuite savoir quel plan on a à la turn dans les trois options. Ok, le joueur décide de check. Je pense qu'ici, versus small, la question à se poser c'est est-ce qu'il va nous multi-barrel en bluff? Si oui, j'ai tendance à call, si non, j'ai tendance à raise. J'avoue que je serais chaud de call et de raise turn ensuite en value pour extraire de la value. Imaginez, genre, il barrel CR, flop turn, on extrait quand même pas mal de value. Et en plus, turn, quand on check call un bet small, il peut encore bet un 6. Et nous, on raise, ça peut être une line pas mal. Ok, le joueur a décidé de call. Par contre, la turn, je vais être donc bet. C'est vraiment pas une turn anodine. C'est la flush qui rentre où il y a quand même pas mal de check-back possibles. Même des random bets qu'il avait au flop peuvent free roll, d'essayer de free roll, genre des As-2 avec le 2 de pique, des trucs comme ça. J'avoue que ça me chauffe bien de donc bet. Après, c'est vrai qu'on rep strong quand même à donc bet cher sur la flush. Donc ouais, en fait, peut-être check et voir ce qu'il fait est pas mal. Mais en tout cas, ici, il faut vraiment se poser et réfléchir si on peut pas donc bet. Contre fiche, on joue vraiment notre main. Hein. Le thinking contre fiche que je conseille moi c'est tu joues ta main contre la main contre la range du fiche, alors que contre reg des fois on va jouer notre range perçu contre la range du reg. Et river, est-ce que vraiment il va bluff cette river? C'est possible. C'est possible qu'il se chauffe à... Maintenant qu'on a check call une fois, double check, il peut ne pas être conscient de sa range perçue qui rep rien du tout. Et bluff. Ouais, les deux options valent. Soit je bet cher pour rep un arrachage et essayer de faire call cher un 6, ou soit je check pour check raise. Ouais. Ok, donc là il bet cher. Donc là quand ta fiche bet cher ici, en général les fiches n'arrivent pas à value sin IP. Donc ça veut dire que là, soit il a un bluff, soit il a une très très bonne main. Donc si je suis sûr qu'il a un bluff, je vais min raise tout le temps pour espérer qu'il rebluff derrière. Évidemment, ça sert à rien de shove, s'il a un bluff, il va fold.
Mais si je pense qu'il va jamais re-raise bluff, je vais alors target uniquement sa partie value et du coup je vais shove directement parce que je pense que là il a un 10. Enfin sa range de value ça va être souvent un 10. Donc ici ouais, en général c'est rare les fiches qui re-raise bluff. Même si c'est vrai que nous on aurait pris un, donc ça pourrait lui donner envie de re-shove bluff. Mais je pense à le faire rarement. Donc j'avoue que j'aurais target sa partie value et je pense que quand il bet 3 quarts comme ça, il n'est pas aussi sin que. Après il peut avoir une dame, hein. Il peut avoir une petite dame aussi, vu qu'on rep, on a joué tranquille. Mais la dame peut size up aussi au flop. Donc ouais, j'aurais on représente rien, j'aurais gonflé le size ici. Ok, il avait flush. Ouais, il nous avait bien trappé. Ok, bon bah ouais, là j'aurais, du coup en faisant tapis, j'aurais pris beaucoup plus. Et en fait, le fait qu'il just call flush est bien représentatif que les fiches ne savent pas value sin hyper river, enfin fin de parole. C'est que là, il a même pas re-raise second nuts, alors que nous, on n'aurait pas du tout full joué comme ça. Donc ça illustre vraiment le fait que ouais, les fiches, je pense que vous le savez, hein, mais les fiches ont du mal à value sin IP. Ok, allez, dernier spot en NL100. Fiche limp. On va se mettre en blinde, même si ça revient au même. Ici, ouais, ça me semble important de compléter au moins. Si lui ISO pas trop. L'avantage du fait qu'il soit 23 deep, je pense que c'est que lui il va pas trop oser ISO des merguez par peur que lui réchauffe derrière. Donc je pense qu'on lui va être assez abaissé. Enfin un peu plus que si le fiche était sans blind deep. C'est mon read. Certains regs s'en foutent, je pense. Mais... Ok, on décide de check, tout le monde check. Ici on a énormément d'équité. Donc là je vais très souvent partir en bluff évidemment, on a beaucoup d'équité, on a hauteur 9 et on fait face à deux ranges sans roi X a priori. Le reg aurait pu donc bet, même si je pense que ça va souvent check les rois X. Ici ce que j'aime bien faire c'est 2 expo, on a beaucoup d'équité, au moins on prend notre FE directement, souvent ça va fold. Donc là j'envoie entre 6 et 8 blindes, puis si le fiche jam, je pense qu'il va très très rarement jam. Donc si jam c'est la vie, on pourrait limite call je pense. Mais ouais. Ici j'envoie la sacoche. On pourrait bluff en 2 barrels, mais au final, quand ça va blank river, on peut se faire hero call un peu plus facilement, j'ai l'impression. Que quand on fait très cher dans 2 joueurs, ça rep quand même très strong. Hein. Et là le 6 river c'est quand même sa carte. Enfin qu'est-ce qu'on va faire fold là on peut target des R, genre des... Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme R? Des 7X, des genres Dame 7, Valet 7, 5X aussi. Donc ouais, ça me va de bluff, mais dans l'idée de faire fold juste CR. Donc là je pense qu'un size mi-pot suffit en termes de cote. Est-ce qu'il a... Quand on fait mi-pot, il faut que ça passe 33% je crois. Donc est-ce qu'il a plus de 33% de R? Je sais pas. Franchement compliqué à dire. Après on peut shove aussi. Mais bon, j'ai peur qu'on se fasse hero call par un 8. Même qu'on puisse se faire hero call par un 8, un 4. Donc j'avoue que ça me semble être un mauvais run out à bluff. Donc, franchement on a pris notre V quand même turn. Ça me dérange pas de give up river. Et ouais, moi j'aurais vraiment parpiné à la turn en one street. Ok, le joueur c'est intéressant, il fait 2 blindes. Je pense qu'il avait capté, c'est vraiment malin. En tout cas, il avait capté qu'il veut juste faire fold les R et qu'il n'avait pas de FE sur les paires. Donc GG à lui. Je sais pas si en termes de code ça passe assez souvent, mais bon. Ok, on se fait hero call à 6. Intéressant, il a limp son asso flop, pré-flop pardon. Et ouais, bah forcément, il va pas fold hauteur A sur 2 blindes. River, mais ouais, ce qu'on targetait c'est en tout cas pas ça, c'est tous les R. Ok, en tout cas j'espère que ça vous a plu et on se retrouve bientôt dans une prochaine review. Ciao les gars!